Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce mardi 28 septembre 2021. Au sommaire, audience ce mardi à la primature burundaise des ambassadeurs du Kenya et de la France au terme des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et la relance de l'investissement étranger au Burundi. Arrêt par les maçons et les aides maçons des travaux de construction d'une canalisation sur la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama. Ces journaliers réclament le paiement des arriérés de leur salaire d'un mois et demi. Célébration ce 8 septembre de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Certains journalistes burundais dénoncent à cette occasion la retention de l'information par certaines institutions étatiques. Vous les suivrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Rebonsoir, débutons ce journal par la page coopération. La redynamisation de la coopération bilatérale entre le Burundi et le Kenya est au cœur des préoccupations de l'ambassade du Kenya au Burundi. À l'issue de son audience avec la primature du Burundi ce mardi, l'ambassadeur Daniel Waisiko Wambura trouve que les conventions bilatérales entre le Burundi et le Kenya doivent être mises en application. Suivez l'ambassadeur du Kenya au Burundi, traduit en français par Arthur Kavabushi. C'était un entretien très fructueux où nous avons évoqué la redynamisation de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, le développement, le commerce, le tourisme, ainsi que la diplomatie. À côté de cela, il y a le renforcement de l'intégration bilatérale entre les Burundais et les Kenyans. Nous avons également échangé sur la coopération entre le Burundi et le Kenya, comme ces deux pays appartiennent à la communauté est-africaine ainsi qu'à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations unies. Nous avons enfin échangé sur la coopération entre le Burundi et le Kenya, ainsi que le suivi de la mise en application des conventions signées et explorer d'autres domaines de coopération et signer des accords sur les conventions relatives à ces domaines. Vous saurez que le Premier ministre burundais a également reçu en audience ce mardi même l'ambassadeur de France au Burundi. La primature burundaise compte sur le soutien de la France dans sa plaidoirie pour l'attrait des investisseurs étrangers au Burundi. L'ambassadeur de France du Burundi, quant à lui, promet que son pays va continuer à appuyer le Burundi dans les secteurs de l'éducation et celui de la santé, comme le rapporte le porte-parole du Premier ministre burundais. Arrêt ce mardi par les maçons et les aides maçons des activités de construction d'une canalisation sur la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama. Le non-paiement des salaires d'un mois et demi par l'employeur, l'agence routière du Burundi, aux journaliers engagés sur ce chantier. Ce chantier est à l'origine de ce mouvement de grève. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits comme condition de reprise du travail. Suivez ce reportage de Jérôme Hakidziman. Les ouvriers journaliers à l'agence routière du Burundi construisant cette canalisation de la route nationale numéro 1 ont arrêté leurs activités depuis ce lundi. Ils indiquent qu'ils viennent de passer un mois et demi sans rien percevoir, alors que le contrat qui les lie avec la ARB stipule que le paiement devrait intervenir toutes les 2 semaines. Une situation qui, selon eux, les plonge dans une précarité totale jusqu'à l'incapacité de payer le loyer, d'acheter le matériel scolaire pour ceux dont les enfants sont au banc de l'école, de régler les dettes contractées auprès des associations villageoises communautaires et les restaurants, pour ne citer que cela. Une maman qui habite quartier Ouinherekwa, non loin de la RN1, tenancière dans des restaurants où bouffer ses ouvriers, fait savoir que la somme totale qu'ils lui doivent aussi à 550 000 francs bouts, comptant pour 80 personnes. Elle déplore à cet effet la régression de son entrepreneuriat
à cause de cette situation. Tous demandent qu'on les rétablisse dans leurs droits. Ces journaliers à l'ARB promettent néanmoins qu'ils reprendront les activités dès qu'ils seront régularisés. C'est au moment où ceux qui construisent la canalisation du quartier Ouinherekwa de la zone Gihosha à la RN1 suivie par le Boura étaient en pleine exécution de leurs activités, informant qu'ils n'ont aucun problème de paiement avec le Boura. Au niveau de l'agence routière du Burundi, l'on explique que ce retard est lié aux perturbations dans leur procédure financière. Divinisé, les chargés de la communication au sein de cette agence tranquillise et promet qu'au bout de cette semaine, ces ouvriers seront rétablis dans leurs droits. La retention de l'information de la part de certains porte-parole des institutions étatiques est pointée du doigt par certains journalistes burundais lors de la célébration de la journée internationale du droit d'accès à l'information ce mardi. Ils ont plaidé auprès du ministre la sensibilisation de ces communicateurs pour un changement de comportement. Suivez-les. Je dirais que le droit d'accès à l'information ici au Burundi n'est pas bien assuré parce que si on saura chercher une information, on ne te la donne pas facilement comme on le voudrait. Si je donne l'exemple des porte-parole des différents ministères, si on saura dans ces ministères-là, tu demandes une information, on te dit d'abord d'écrire des lettres, de faire des correspondances avant qu'on puisse te recevoir. Et ça ne devrait pas être ainsi dans un pays qui se dit être démocratique. Et même chez le bas peuple, si tu vas chercher de l'information, on te demande d'abord qui tu es, pourquoi est-ce que tu es ici, tu veux de l'information pour en faire quoi. Je commence d'abord à m'adresser à son Excellence le Président de la République du Burundi. Il faut qu'il donne un message à tous les porte-parole et à toutes les différentes institutions de la République du Burundi, afin de savoir qu'un journaliste n'est pas un ennemi, mais plutôt il faut qu'il donne une information pour que nous puissions trouver de quoi diffuser. Comparativement aux années passées, je peux dire qu'il y a de l'amélioration. Comme l'a été précisé, Monsieur le Président de la République, que Burundi sans médias c'est impossible, j'aimerais qu'il continue ainsi dans des différents ministères parce qu'il y a certaines autorités qui ne trouvent pas les informations facilement. Le droit à l'accès à l'information, c'est un droit qui est en quelque sorte limité parce que certaines autorités, voire les responsables administratifs, des fois constituent des obstacles aux journalistes pour accéder à l'information. Il y a dans certaines localités où, pour accéder sur terrain, tu dois d'abord informer l'autorité. C'est l'État qui est garant de tout dans le pays, devrait sensibiliser ses responsables, le bien fondé de l'information. Car au XXIe siècle, le droit à l'information est un droit comme tant d'autres. Interdiction d'entrer dans les eaux du lac Tanganyika aux pêcheurs non enregistrés dans les livres de la marine burundaise. Une décision prise par l'administration pour des raisons de sécurité. Une mesure saluée par le gouverneur de la province de Rumonge qui voit un moyen efficace de contrôle des mouvements des personnes. Suivez ce reportage de Francine Ndihokubgayo. Ces pêcheurs exercent leur métier sur la plage de pêche de Rumonge. C'est à cet endroit qu'ils se rencontrent pour aller se faire enregistrer au poste de la marine comme le règlement l'exige. Chaque bateau compte entre 6 et 8 pêcheurs. Ils doivent se présenter physiquement, badge à la main pour vérification. Pour quitter ici, on doit passer par là au poste de marine pour faire le contrôle. Il y a des badges qu'on a achetés. Il y a notre identité. Après vérification de notre identification, on continue le trajet. Même le matin, c'est la même chose. On regarde ici sur les photos si le nombre de passagers reste le même. Si vous êtes parti étant 7, on vérifie si vous êtes les mêmes. Le patron doit avoir la liste de ses pêcheurs. Il donne cette liste-là ainsi que le numéro matricule. Après avoir donné cette immatriculation, vous dites uniquement ce numéro, puis il vérifie si vous voulez changer de plage. Il faut aller le signaler. Et puis, on vous donne le transfert.
Le comité du nouveau plage vous reçoit, sinon vous n'y accédez pas. Chaque jour, on doit donner le rapport. Le gouverneur de la province de Rumongue, Consolateur Nitunga, explique qu'il s'agit d'une mesure prise pour des raisons de sécurité. En 2020, l'année passée, il y a eu un groupe de malfaiteurs qui est venu de la RDC en passant par le lac Tanganyika. Il est venu, il a tué quelques personnes. Donc nous avons vu que le lac, c'est un chemin qui peut être utilisé par des personnes mal intentionnées ou pas. Donc on a pris des mesures de sécurité. Gabriel Botoyi, représentant légal de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, se dit satisfait. Pour lui, cette décision facilite le contrôle des mouvements des pêcheurs. Nous maîtrisons ceux qui entrent dans le lac et ceux qui sont retournés. S'il advient qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas trouvé, alors qu'il était passé par ici, nous le cherchons sur d'autres plages de pêche car il y a une communication entre les plages sur ce contrôle. Je dirais que ça a permis le contrôle des pêcheurs. Dans le passé, il y avait des pêcheurs qui n'en revenaient pas alors qu'ils étaient au Congo. Cela a permis de découvrir ceux qui se déguisaient en pêcheurs. Cela a permis la diminution de la criminalité dans le lac. Ces pêcheurs témoignent que leur identification a réduit les cas de vol dans le lac et que c'est même facile aujourd'hui de contacter leur famille en cas de problème. C'est par ce reportage que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.